Vagabond, bonjour à tous. Aujourd'hui, la suite de notre attirail nous emmène à Prague. Prague s'est vu attribuer plusieurs noms au fil des siècles, la capitale européenne de l'alchimie et de la magie, la ville dorée, ou encore la ville aux 100 clochers du fait de son grand nombre d'églises. Son centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992, car on peut y voir le développement de Prague au cours de ses 1100 années d'existence. Le centre-ville illustre bien le processus de croissance urbaine depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. L'histoire de Prague a été fortement liée à celle d'Autriche et au Habsbourg, mais elle a aussi connu les Celtes, les Bavarois, les Français, les Prussiens et j'en passe. Nous avons donc affaire à une ville, comme beaucoup en Europe, baignée d'histoire et très riche culturellement. Bah oui, à partir du moment où on a un souverain qui s'appelle Ottokar II, on est riche culturellement, ça va de soi. Bon, maintenant que nous en savons un peu plus, on va pouvoir vous présenter un monument insolite et un monument populairement populaire. Pour présenter le monument insolite de cette vidéo, j'introduis le mythique mangeur de muffins et mon monteur sur Cinéma 4D, Ardent. Au détour d'une allée à Prague, il est possible d'apercevoir une statue pour le moins renversante. Il s'agit d'un cheval, préjugeément mort, chevauché par un chevalier qui n'a pas l'air de s'en soucier du tout. Suspendue à quelques dizaines de mètres, cette statue a été élaborée par David Cerny, un sculpteur tchèque qui n'en est pas à sa première statue controversée ou dérangeante. Allez, je vous montre une petite photo des bébés qui ressemblent aux démogorgons de Stranger Things se baladant dans la ville, et une autre les montrant escaladant la tour radio. Une inventivité toute trouvée, mais passons. Le cougne ou le cheval représente le roi Venceslas, un roi de Bohême du XIIIe siècle, chevauchant un équidé qui est très probablement pas bien vivant. Il parodie la célèbre statue du même roi sur le square Venceslas, où, là, le roi est fier et son canasson pourrait bien manger du gazon. Pour être honnête avec vous, l'expérience m'a quelque peu désarçonné. Les différents chapitres de l'histoire de Prague sont aussi visibles à l'intérieur de la ville, notamment avec un quartier immanquable si vous voyagez à Prague, le quartier Radzani. Bon, vous le voyez marqué à l'écran, c'est un peu compliqué à prononcer. Un quartier assez ancien situé sur une colline de Prague où, on ne va pas se mentir, regroupe tous les plus grands monuments de Prague. Son château, le palais Cernin, le monastère de Strahov, ainsi que la cathédrale Saint-Guy, qui renforce la splendeur et la puissance de l'époque. Nous allons nous concentrer sur le château et la cathédrale Saint-Guy, qui se trouve dans l'enceinte du château. Ce qui fait, vous l'avez remarqué, deux monuments connus à Prague. Inutile de m'en remercier. Déjà pour commencer, le château. C'est l'un des plus grands châteaux au monde avec Versailles en France et celui de Windsor en Angleterre. Et lorsqu'on regarde simplement l'entrée du château, on comprend qu'il en a l'intention. Il a été le siège des ducs de Bohême, des rois et des empereurs et même depuis 1918 des présidents de la République. Ce site, dont les 45 hectares retracent l'histoire du pays, a été le premier à être inscrit sur la liste des monuments culturels nationaux en 1962. Et évidemment, il est classé à l'UNESCO. Ce qui est exceptionnel avec ce château, c'est que tous les styles se côtoient, étant donné que sa construction a débuté en 885. Vous retrouverez donc plusieurs styles de plusieurs époques dans un seul et même lieu, ce qui est assez exceptionnel. Une petite mention à la ruelle d'or qui fait office de rue d'artisans, qui sur le papier était vendue comme une petite ruelle d'artisans jolie, au milieu du château, et en fait, il n'y a pas grand chose à voir. Ce serait bien trop long de vous retracer toute l'histoire de ce lieu. Donc, pour votre plus grand plaisir, je vais vous énoncer des gens importants pour l'histoire de Prague qui y ont séjourné. En musique. 1, 2, 3, 4. Prince Borisov, Venceslas Ier, Spinisev Ier, Venceslas III, Charles IV, l'impératrice Marie-Thérèse. L'empereur François-Joseph, Ferdinand Ier d'Autriche et Miloš Zeman, l'actuel président tchèque. Après cette interlude musicale, nous voici au pied de la cathédrale Saint-Guy. Il aura fallu 10 siècles pour la terminer complètement. La construction s'étant étalée de 925 à 1929. Charles IV et d'autres membres de la famille impériale sont enterrés dans la crypte funéraire des rois de Bohême.
Que dire d'autre, mis à part qu'elle est magnifique et gigantesque, et qu'elle fait sûrement partie des plus belles cathédrales que j'ai jamais vues de ma vie. C'est tout pour cette deuxième vidéo Interrail, j'espère que vous l'avez aimé. Vous pouvez voir aussi la première avant si vous l'avez pas vue. Bon, ça aurait pas trop de sens, mais bon, faites selon votre bon vouloir. Et likez, partagez, commentez pour aider le référencement sur YouTube et abonnez-vous surtout. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Interrail. Ciao!